Mais j'ai demandé un jour à un de mes enseignants dans mon songe de m'indiquer exactement où se trouve cet trésor. Il m'a regardé fixement, il m'a donné aucune réponse. Donc, il y a beaucoup de trésors au Togo. Beaucoup de trésors. Si je me concentre, je peux retrouver ces trésors. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que ça ne m'appartient pas, ça appartient à la nation. C'est pour le bien de la nation que Dieu a préparé ça. C'est pour le bien du peuple que Dieu a préparé ça. Il y a aussi ces trésors, ce n'est pas seulement au Togo que ça se trouve. Il m'a dit, depuis tous les trésors cachés de part et d'autre dans le monde entier, il y a seulement 44 qui ont été découverts, 44% des trésors découverts. Donc ce qui reste, il reste 66% des trésors encore enfouis. Ces trésors, bon, ce qui se trouve au Togo, mais c'est avant le déluge. C'est avant le déluge. Avant le déluge, c'est ce que je sais. Mais ce n'est pas seulement au Togo que ça se trouve de part et d'autre dans le monde entier. Dans le monde entier. Mais ce qui se trouve au Togo, il me faut une bonne concentration. À moins que la bruit les repère. Si je me concentre, je peux les avoir. Je peux les avoir. Compte tenu de la situation que les Togolais vivent aussi, même pour parler, même un des enseignants m'a surpris. Il m'a frappé, j'ai pris la fuite, il m'a poursuivi. Il disait, tu attends quoi pour parler? Tu attends quoi pour parler? Mon peuple m'appelle, mon peuple m'appelle, mon peuple m'appelle. Donc les Togolais souffrent beaucoup. Ce peuple souffre beaucoup. Ce peuple souffre beaucoup. Ce peuple souffre beaucoup. Dieu le Tout-Puissant m'a dit de leur dire qu'il a entendu leurs prières, mais ils ne sont pas prêts pour obtenir ce qu'ils veulent. Vous-même, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Je ne fais que répéter ce que je sais. Vous savez ce que vous voulez. Et sachez bien que vous êtes des juifs authentiques, les vrais juifs. Je ne m'adresse pas à ceux qui sont les fakes, qui sont de l'autre côté, qui se sont proclamés juifs. Non, ils ne sont pas des juifs. Ils ne sont pas des juifs. Les Togolais sont des juifs. Je l'ai dit parce que c'est eux-mêmes qui m'ont appris ça. Ils m'ont dit, ils ne sont pas des juifs. Certes, ce n'est pas seulement les Togolais, mais moi, je ne fais que répéter ce que je sais. Ce n'est pas seulement les Togolais, peut-être d'autres peuples, d'autres nations ailleurs aussi sont des juifs, mais moi, je ne fais que répéter ce que je sais. Les Togolais sont des juifs authentiques. Des juifs authentiques. Ce peuple sera aussi vachement béni. Sera très vachement béni. Ce peuple est le choix de l'Éternel. Les vrais juifs, les juifs sont de retour. Son armée, l'armée togolaise, n'a pas d'égal, il n'aura pas d'égal en Afrique. Cette armée a la force de Dieu. Si cette armée se lève, elle se lève pour la victoire. Parce que c'est l'armée, la force de Dieu qui s'est levée.
cette armée a pour objectif de délivrer l'Afrique. Cette armée. Aujourd'hui, l'armée togolaise ne peut pas affronter un des pays de l'AES, non. Mais s'ils font ce que Dieu veut, si l'AES veut, ils peuvent s'unir. Si leurs alliés veulent, ils peuvent s'ajouter à eux. Il va les fléchir tous. Donc, la force de l'armée togolaise, c'est la force de Dieu. Et si, voilà la position de l'armée togolaise. Si vous obéissez, vous allez monter. Même jusqu'à la deuxième puissance militaire au monde. Et par là, l'armée togolaise, c'est sa position que Dieu, la position hiérarchique que Dieu a proposée pour lui, qui lui attend. Il sera très puissante, élevé jusqu'à la deuxième puissance militaire au monde. Quand on m'a dit ça, j'ai cherché à savoir, à obtenir les détails. Mais ils m'ont seulement dit non. On ne m'a pas donné des détails. Ils m'ont dit le Togo est une puissance. C'est tout. C'est son limité. Puisqu'il ne parle pas beaucoup. Tout puissant ne parle pas beaucoup. Il parle peu. Il ne rit pas. Il ne sourit pas. Il ne parle pas beaucoup. Donc, je l'ai connu sur ce caractère-là. Donc, quand il parle, parfois, c'est à toi de réfléchir pour savoir ce qu'il est en train de dire. C'est comme ça, il ne parle pas beaucoup. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Si tu lui obéis, il te couvre, il te protège. Il peut détruire même des gens à cause de toi. Parce que quand je dormais aussi au dehors, tout ça, il n'aimait pas que quelqu'un me touche. Tu le touches, il va te foudroyer. Donc, le Tout-Puissant, il est très dur. Très dur. Très dur. Je le connais pour ça. Le Tout-Puissant, très dur. Très dur. Très dur. Très dur. Donc, si vous obéissez, voilà vos positions. C'est vous qui allez délivrer l'Afrique. C'est vous qui allez délivrer le monde entier. Les nations opprimées, les nations assoiffées de liberté, les nations assujetties. Tu as ta mission, le Togo. Tu es l'espoir pour l'Afrique. Tu es l'espoir pour le monde entier. C'est ça ta mission. Vous êtes des juges authentiques. Si tu te lèves pour la guerre, c'est pour la victoire que tu t'es levé. Même avec Menu, tu iras en guerre, tu reviendras avec victoire. Je dis ce que je sais. Je dis ce que je sais. C'est ça ta destinée.
Je me souviens, un jour, quand j'étais au Ghana, j'avais été envoyé envers un fils du pays, un frère togolais. Ce frère n'était pas là. Et j'ai tout fait pour le croiser. Et quand je l'ai croisé, il a dit Dieu m'a envoyé pour te parler. Quand j'ai commencé comme ça, c'est un frère togolais. Il m'a dit lui il n'est pas dans nos conneries là. Bon, j'ai gardé le silence. La même nuit, j'ai fait un songe. J'étais là, il était là. Il y avait aussi deux personnes que je connais bien. Dans le songe où on se trouvait, il y avait un grand tremblement de terre. La terre, on ouvrait sa bouche, refermait. Là où ça se fendait, il y avait des fissures, tout, grand fissure. Chacun courait, chacun courait. Mais l'autre côté du pont, il y avait le calme. Mais ici, non, c'est pas bien. Un grand danger. Chacun sauve qui peut. J'ai réussi à traverser le pont. Je suis allé m'arrêter. J'attendais les autres. Parce que là-bas, tu ne peux pas sauver ton prochain. Ça, on est ensemble. Chacun qui peut, sauf qui peut. Mais lui, qui m'avait dit, il n'est pas dans nos conneries là, il a aussi traversé. Quand il a traversé, il est assis. Il avait la main, les deux mains sur la tête comme ça. Il faisait. Il regrettait quoi? Amèrement. Il regrettait. Il secouait la tête. Il avait la tête entre les deux mains. Je regardais encore. J'ai vu une personne aussi qui est venue, qui est sortie, il a réussi à sortir. Il pleurait. Il avait les deux mains à la tête qui pleurait. Mais l'autre, il n'a pas pu sortir, le quatrième. Aujourd'hui, quand j'analyse ce songe, l'autre qui n'a pas pu sortir, qui est resté dedans, j'ai appris qu'il est mort. Ça veut dire la terre lui a englouti. Le frère qui m'a rejeté, Togolais, le frère Togolais qui m'a rejeté, j'ai demandé d'après lui, puisque à tout moment que Dieu lui infligeait ses peines, on me montrait. Il a beaucoup souffert, Dieu lui a laissé marier, il croyait qu'il avait tout, il avançait, il évoluait, il flottait dans la cour des grands. Un coup, il a eu chute libre, il a tout perdu. Et même, il est en train d'accuser sa famille aujourd'hui, que sa famille est à l'origine de son malheur. Sa femme, on dirait même sa femme l'a abandonné. Parce que le mariage, le meilleur c'est pour la femme, le pire c'est pour toi. Quand ça va mal, tu assumes seul. Donc c'est ça. Aujourd'hui, il est en train d'accuser sa famille, que sa famille ce qui est à l'origine de son malheur. Donc, l'ange de Dieu qui est venu pour donner cette information, donc quand il me parlait de ça, moi je voulais aller en détail pour lui expliquer mieux les choses, comment Dieu m'a envoyé, comment il m'a rejeté et autres. L'ange de Dieu m'a dit, regarde, il est quelle heure? Quand j'ai regardé comme ça, il est disparu. Je suis aussi retourné au lit, dans mon corps. Je ne voulais pas parler parce que Dieu n'aime pas les critiques. Je pouvais les couper. C'est comme ça que j'ai interprété tout ça.
Donc, ce frère togolais, c'est comme ça il a fini.